Bonjour, Miffy. En voilà des piétinements et des soupirs. Tu es fâchée? Non, c'est pour me réchauffer. Il fait très froid aujourd'hui. Ah, voilà pourquoi tu as mis ton gros manteau. Mais dis-moi, ce casque sur ta tête, c'est aussi pour te tenir chaud? Non, ça, c'est pour me protéger. Je vais faire du chariot avec Grunty. Excuse-moi, Miffy, je suis en retard. Bon, allons-y. C'est fatigant de pousser le chariot jusqu'en haut. Oh, mais attends, il y a un manche. On va pouvoir le tirer jusqu'au sommet. Très bonne idée. On va tirer chacun son tour. Tu commences? D'accord. Et après, ce sera à toi, Grunty. À moi. Je suis prête. Dépêche-toi, Grunty. Il fait froid. J'essaye d'aller aussi vite que je peux, mais ce n'est pas facile. Le chariot est lourd. Oui, et je crois savoir pourquoi. Snuffy, zou. Oh, regarde. Ce garçon, c'est le nouveau de la classe. Tu te souviens de son nom? Ohé, oreille tombante! Grunty, il faut appeler les gens par leur nom. Je sais, mais il a une oreille qui tombe. Et je n'arrive plus à me rappeler son nom. Bonjour, je m'appelle Miffy. Et voici Snuffy. Bonjour Miffy. Salut Snuffy. Et moi je m'appelle Daniel. Bonjour Daniel. Je te présente Grunty. Bonjour oreille tombante. Dis donc Grunty, Daniel vient de nous dire comment il s'appelle. Tu veux bien arrêter? Ah, ce n'est pas grave. On m'appelle souvent comme ça. J'ai l'habitude, c'est à cause de mon oreille. Pourquoi portes-tu ton chariot sur ton dos? Tout le monde sait que le moyen le plus facile, c'est de le tirer. Je ne peux pas le tirer. Ce n'est pas comme vous, il n'y a pas de roue. Le chariot d'oreille tombante est cassé. Grunty, s'il te plaît, il s'appelle Daniel. D'accord. N'empêche qu'il perd son temps avec son chariot cassé. Oui, peut-être bien. On verra. Mais regarde le ciel. Tu as vu comme il est gris? Oh oui, c'est bizarre, tu ne trouves pas? Pourquoi est-il de cette couleur? Miffy, viens! Il faut que j'y aille. À bientôt, Daniel. Au revoir, Miffy. Oh là là, il neige! J'adore la neige! Oh, mais oui, évidemment! Je comprends. Voilà pourquoi le ciel est tout gris. C'est sûrement ce que voulait me dire Daniel. Il savait qu'il allait neiger. Allez, Miffy, on y va! Attends, on ne peut quand même pas laisser Daniel tout seul alors qu'il neige. Retournons l'aider. Oh, d'accord. Oui! Ah! J'adore rouler dans le chariot. Regarde, le voilà. Ouais! Coucou Daniel. Miffy, Grunty, vous êtes revenus? On n'allait pas te laisser monter seul. On s'est dit que tu aurais besoin d'aide. Allez, dépêchez-vous. Quand on sera en haut de la colline, ce sera à moi de conduire le chariot. Enfin, maintenant, à moi. Il y a trop de neige. Les roues sont bloquées. Oh! Et voilà, impossible de descendre. On ne va plus pouvoir s'amuser. Pas si sûr. Peut-être qu'on peut s'amuser à autre chose. Regardez. Oh! D'accord. Alors en fait, ton chariot n'est pas cassé. Eh non, ce n'est pas parce que quelque chose a l'air un peu différent que c'est cassé. Et d'ailleurs, ce n'est pas un chariot. C'est une lune. Oh! Wouhou! Regarde comme il va vite. Wouhou! Alors, c'est bien, non? Oh oui! Ta luge est fantastique! Je peux en faire oreille tombante! Grunty, ce n'est pas son nom, je te l'ai déjà dit. Oh, oui, désolé, je l'ai pas fait exprès.
S'il te plaît, Daniel, je peux en faire? Ah oui, bien sûr. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va tous pouvoir en faire. 3, 2, 1, c'est parti! Oui! Oui! Wouhou! Youpi! Bravo, Grunty, tu pilotes bien. Allez! Qu'est-ce que c'est chouette! Oh! Oui! C'était tellement bien cette descente en luge. Merci, Daniel. Oui. Daniel, on peut recommencer? S'il te plaît. Oh, avec plaisir. Mais avant, rentrons nous réchauffer et prendre un bon chocolat chaud. Oui, un bon chocolat chaud. Très bonne idée. Miam, miam. Phew. Et voilà, Miffy, ton vélo est comme neuf. Ouh, merci, Boris. C'était un plaisir. Je n'ai plus qu'à faire briller un peu le guidon maintenant. Oh non, c'est bon, Boris. Tu n'es pas obligé. Où est-ce que j'ai pu mettre mon chiffon à faire briller? Bonjour, Barbara. Bonjour, Miffy. Bonjour, Boris. Non? Bonjour, Barbara. Tu n'aurais pas oublié quelque chose aujourd'hui, Boris? Comment tu as deviné? Ah, j'ai complètement oublié où j'ai rangé mon chiffon à faire briller. Non, je parlais du fait que tu aies oublié quel jour nous sommes. Jeudi? Boris, on est vendredi. Vendredi. C'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire, Barbara. Merci, Miffy. Nous devions aller faire un pique-nique tous les deux, tu te souviens? Oh, ça m'était sorti de la tête. J'ai commencé à réparer le vélo de Miffy et je me suis laissé emporter. C'est toujours la même chose quand tu commences à travailler sur un projet. Oh, Peut-être que tu peux te faire pardonner avec un joli cadeau. Ouh, c'est une excellente idée. Et j'ai le cadeau parfait. Viens avec moi. Dépêche-toi, Boris. C'est par ici. Où est-ce que je pourrais trouver un cadeau pour Barbara dans ton jardin? Ici, c'est évident. Des fleurs? Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Les fleurs me font toujours... Mais Barbara adore les fleurs. J'adore les fleurs, les jolies fleurs. Je peux les regarder pendant des heures. J'adore les fleurs, rouges et bleues. Barbara n'en croira pas ses yeux. La 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 la. Tu n'aurais vraiment pas dû les cueillir. Maman sera d'accord si c'est pour l'anniversaire de Barbara. Sans lait, elles sentent tellement bon. Ah, tcha! Non, désolé, Miffy. C'est pour ça que je t'ai dit que c'était une mauvaise idée. Les fleurs me font toujours éternuer. Oh, c'est vrai? Même s'il n'y en a qu'une? Ah, tcha! Ah, même une seule. Mais là, tu n'éternues pas. Ah, je peux les regarder sans problème. Je n'éternue que quand je les sens. Quel dommage. Barbara aime beaucoup les fleurs. Il va falloir qu'on trouve un autre cadeau. Si seulement on pouvait trouver des fleurs sans odeur. Ou alors, un moyen de t'empêcher de les sentir. Tu es prêt, Boris? Je suis prêt. Retiens ta respiration. Maintenant. C'est bien, Boris. Continue. Si tu ne respires pas, tu ne pourras pas sentir les fleurs. Atcha! Atcha! Oh. Désolé, Boris. Ça valait la peine d'essayer, mais je ne peux pas retenir ma respiration assez longtemps pour offrir un bouquet à Barbara. Atcha! C'est pas grave, Boris. Nous allons bien trouver autre chose. Ah, tout ce que je sais faire, c'est fabriquer des choses dans mon atelier. Mais oui, bien sûr. On peut fabriquer un cadeau pour Barbara. Et je sais déjà quoi. Je trace des figures, je prends des mesures,
Je suis un ours plein de ressources. Je construis toute la journée. Et il lui arrive de se tromper. La construction, c'est ma passion. Allez, Boris, pressons. Waouh! J'espère que ça plaira à Barbara. On va vite le savoir. Oh, coucou, Miffy. Tiens, Boris. Boris avait quelque chose à te dire, Barbara. Je suis désolé d'avoir oublié ton anniversaire. Mais il a seulement oublié parce qu'il réparait mon vélo. Boris est le meilleur. Et pour me faire pardonner, je t'ai fabriqué un cadeau. Boris, qu'est-ce qu'elles sont belles! Joyeux anniversaire! J'adore les fleurs. C'est la première fois que tu m'en offres. Non, ce n'est pas que je ne voulais pas, mais elles me font éternuer. Pourquoi tu n'éternues pas là? Parce que ce sont des fleurs en bois. C'est moi qui les ai sculptées. C'est ta plus jolie création. Merci, Boris. Et comme elles sont en bois, elles ne faneront jamais. Tu pourras les garder pour toujours. Boris, viens ici, mon adorable petit ours. Je te le promets, je n'oublierai plus jamais rien. Alors, on va pique-niquer? Attends, tu as encore oublié quelque chose. Ah? Mon vélo. Je peux le récupérer, s'il te plaît? Ah! Merci, Boris. Tu es le meilleur. Ah, au revoir. Au revoir, À bientôt! Miffy. Miffy a raison. Tu es vraiment le meilleur. C'est chouette, hein? Oh oui, super chouette. J'aime bien aller à la plage. Et j'ai hâte de construire un château de sable. Oui, moi aussi, j'ai hâte. C'est un temps idéal pour passer la journée à la plage. Le sable est chaud et il y en a partout. Wouh! Oh! Vous pouvez aller jouer, les filles. Je vais essayer d'arranger le parasol. On va pouvoir faire un château de sable. Oui, un château de sable. J'adore les châteaux de sable. Quand j'étais petite, j'en ai fait un aussi grand que moi et sans l'aide de personne. Tu viens ici? Voilà, ici ce sera parfait. Je vais construire le mien par là. Et je vais l'appeler le château Miffy. Tu ne fais pas un château de sable avec Mélanie? Non, je veux en faire un toute seule. Comme maman quand elle était petite. Tac, tac. Ça ne ressemble pas à un château. Oh. Ça n'arrête pas de s'écrouler. Ce n'est pas facile de faire des châteaux de sable. Les châteaux de sable, qu'est-ce que c'est bien! Oui, mais quand ça s'écroule sans arrêt, c'est énervant. Il me reste encore à ajouter des grandes tours. Ton château est très joli, Mélanie. Je n'ai même pas réussi à faire tenir une seule tour. Tu devrais peut-être demander à Mélanie qu'elle t'aide. Oui, mais si je lui demande, je ne ferai pas mon château toute seule. Ça y est! Voilà le château Miffy! Bravo! Tu vas le montrer à ta maman et à Mélanie? Non, je ne crois pas. Le château de Mélanie est beaucoup plus beau que le mien. Où vas-tu, Miffy? J'arrête de faire des châteaux de sable. Je n'ai plus envie. C'est trop difficile. Je vais plutôt aller ramasser des coquillages. Où vas-tu, Miffy? Ramasser des coquillages. D'accord. Ne va pas trop loin, que je puisse te voir. Qu'ils sont beaux ces coquillages que je vois sur la plage. Ils sont si brillants, on
dirait des diamants. Ouh, très joli. Ouh, tiens. Bonjour, Monsieur Crabe. Je ne savais pas que vous étiez à la maison. Au revoir, Monsieur Crabe. Maman, regarde. J'ai trouvé plein de coquillages. Oh, ils sont magnifiques. Mais je croyais que tu voulais faire un château de sable. J'ai essayé, mais ça n'arrêtait pas de s'écrouler. Je n'arriverai jamais à en faire un aussi beau que celui de Mélanie. Tu veux que je t'aide? Ce n'est pas la peine, maman. Je voulais faire un château de sable toute seule, comme toi. Oh, Miffy, je suis désolée. Je ne voulais pas que tu te sentes obligée d'en faire un toute seule. Qu'est-ce qu'il y a dans ton seau, Miffy? Des coquillages? Mais oui, bonne idée! Hein? Tu peux t'en servir pour ajouter des décorations à ton château? Oh, c'est vrai, je n'y avais pas pensé. Tu en veux quelques-uns pour le tien? Oui, je veux bien. Oh! Tu fais comment pour que les tours ne tombent pas? Je prends du sable humide. Comme ça, les grains restent collés entre eux. Et si je mets tes coquillages, ce sera encore plus solide et plus beau. Mélanie, ton château est fantastique! Ah, c'est gentil. Mais je crois qu'on devrait plutôt dire notre château est fantastique. Dis, Mélanie, tu veux bien en construire un autre avec moi? Maintenant que je sais comment on fait. Oh oui! D'abord, allons ramasser des coquillages. C'est plus amusant de faire un château de sable à deux. Oui. Avec des décorations, le château sera encore plus beau. Il n'était pas comme ça quand je suis partie. Tout s'était écroulé. Oh, te voilà, Miffy. J'ai beaucoup aimé ce que tu avais commencé à faire. Ça m'a donné envie de continuer. J'espère que tu ne m'en veux pas. Pas du tout, maman. Nous allons le décorer ensemble, d'accord? Oui. Regardez. Oh, Monsieur Crabe a trouvé une nouvelle maison. Le château du crabe.